Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans le livre de l'Apocalypse, la liste des 12 tribus d'Israël ne mentionne pas le nom de Dan, une tribu née dans la prière, les larmes et l'intervention même de Dieu, mais qui, au terme de l'histoire, a disparu de la carte de la rédemption. Ce mystère prend racine dès le jour même où Dan vint au monde. Dan fut le 5e fils de Jacob, non pas né de Rachel ou de Léa, mais de Bilha, la servante de Rachel. Pourtant, son existence était profondément liée à la douleur et au désir ardent de Rachel d'avoir un enfant dans son désespoir. Elle donna sa servante à Jacob, et lorsque l'enfant naquit, Rachel s'écria « Dieu a jugé ma cause ». Elle donna donc au garçon le nom de Dan, qui signifie « il a jugé ». Ce nom n'était pas seulement une déclaration de victoire dans sa rivalité avec sa sœur, mais aussi un témoignage que Dieu entend les cris des opprimés et agit selon sa justice. Dès le commencement, la vie de Dan portait un paradoxe profond, issu de la jalousie et des calculs humains, et pourtant marqué du sceau du Dieu qui écoute et répond. C'est cela qui fait de l'histoire de Dan un miroir si remarquable dans la Bible. Un commencement chargé d'espérance, mais déjà habité par des ombres qui allaient façonner le destin de sa tribu, et c'est précisément ce paradoxe qui nous ouvrira à des prophéties étranges, à des images contrastées, annonçant à la fois la gloire et la tragédie dans le déroulement de l'histoire du salut. Ainsi, en contemplant ce récit, nous sommes invités à méditer sur la fragilité des commencements, sur les desseins mystérieux de Dieu, et sur la façon dont sa justice peut transformer même les larmes humaines en signes prophétiques. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. L'histoire de Dan ne s'arrête pas au sens de sa naissance. Son nom, il a jugé, portait déjà en lui un poids prophétique, et au fil des années, cette prophétie se déploya à travers les paroles de Jacob et de Moïse, des paroles à la fois porteuses de promesses et de mise en garde. Ce qui avait commencé comme un cri de justification à sa naissance devint peu à peu un miroir de la justice divine, rappelant que Dieu n'entend pas seulement la douleur humaine, mais qu'il tient aussi son peuple pour responsable de ses choix. Lorsque Jacob, à la fin de sa vie, rassembla ses fils pour les bénir, il prononça sur chacun des paroles qui révélaient non seulement leur destinée personnelle, mais aussi celle des tribus qui naîtraient d'eux. Sur Juda, il déclara la promesse de la royauté. Genèse 49, 10. Sur Joseph, il annonça la fécondité et la force. Genèse 49, 22-26. Mais lorsqu'il arriva à Dan, ses paroles prirent une tournure étonnante. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Genèse 49, 16. Cette bénédiction plaça Dan, non pas comme un fils oublié relégué dans l'ombre, mais comme une figure investie d'autorité, appelée à exercer la justice au sein de la communauté de l'Alliance. Le sens même de son nom fut confirmé. Dan serait un instrument de jugement, mais Jacob ne s'arrêta pas là. Dans le souffle même de cette bénédiction, il prononça une image qui surprend encore aujourd'hui. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval, et le cavalier tombe à la renverse. Genèse 49, 17. Aucun autre fils de Jacob ne reçut une prophétie aussi tranchante, aussi troublante et aussi ambivalente. La tribu de Dan devait exercer la justice, mais elle portait également l'image dangereuse du serpent embusqué. Cette tension est profonde. D'un côté, le serpent pouvait symboliser le discernement, la sagesse subtile qui démasque les injustices cachées, mais dans l'Écriture,
Le serpent est aussi l'image de la tromperie et de la destruction, du serpent d'Éden qui séduisit Ève, Genèse 3, 1, jusqu'au serpent ancien, identifié au diable et à Satan, Apocalypse 12, 9. Comment Dan pouvait-il être à la fois le juge de son peuple et le serpent embusqué au bord du chemin? Ici se révèle un mystère de l'Écriture. La prophétie de Jacob présente Dan comme une tribu suspendue entre deux destins, devenir un instrument de la justice de Dieu ou bien un canal de corruption. Le cheval et son cavalier symbolisent la force et l'élan, et pourtant Dan est décrit comme le serpent qui frappe dans l'ombre, provoquant la chute non par la guerre ouverte, mais par une ruse dissimulée. Cette image allait résonner à travers l'histoire d'Israël, puisque la tribu de Dan, choisie par la suite des voies plus faciles, s'accommoda de l'idolâtrie et finit par infecter la foi de toute la nation. Moïse lui-même, bénissant les tribus avant sa mort, prononça sur Dan des paroles qui semblent paradoxales face à celles de Jacob. Dans Deutéronome 33, 22, il dit « Dan est un jeune lion qui bondit de Basan. » Le lionceau est l'image de la vitalité, de la force et d'une audace intrépide. Alors que Jacob voyait en Dan un serpent à l'affût, Moïse le voyait comme un lionceau surgissant avec puissance. Deux images, mises côte à côte dans l'Écriture. Le serpent caché dans l'ombre et le jeune lion bondissant dans la lumière du combat. Pourquoi de telles images contrastées? Ensemble, elles révèlent le potentiel spirituel, mais aussi le danger latent en Dan. La tribu portait en elle la capacité d'une grande force, voire d'une délivrance, mais également une propension à la rébellion dissimulée. Le lion pouvait défendre l'alliance d'Israël, tandis que le serpent pouvait la miner de l'intérieur. Ces deux voies se tenaient devant Dan, et toutes deux se manifesteraient dans l'histoire de sa tribu, à un niveau spirituel plus profond. Ces prophéties reflètent aussi la double nature des choix humains devant Dieu. Chaque tribu, chaque personne, est appelée avec un dessein, mais en chacun de nous se cache à la fois la possibilité de l'obéissance et celle de la trahison. L'histoire de Dan devient ainsi un miroir tendu à Israël et à nous-mêmes. Un même nom, un même appel peut devenir soit un instrument de la justice divine, soit un outil de la tromperie de l'ennemi. Fait marquant, après avoir parlé de Dan, Jacob s'interrompt soudain pour s'écrier « J'attends ton salut. Éternel » Genèse 49, 18. Ce cri est unique, car il n'interrompt la bénédiction d'aucun autre fils par une prière aussi personnelle. C'est comme si, en voyant la destinée de Dan, à la fois juge et serpent, Jacob entrevoyait le danger et, bouleversé, se réfugiait dans l'attente du salut de Dieu. Cette prière met en lumière le poids de l'avenir de Dan. Un chemin si périlleux que même le patriarche dut invoquer la miséricorde divine. Ainsi, Dan incarne un drame prophétique, un fils né dans les larmes, nommé pour le jugement, béni comme un lion, mais averti comme un serpent. Son destin resta suspendu entre justice et corruption, entre gloire et déchéance. Ces paroles ne demeurèrent pas abstraites, elles se déployèrent dans l'histoire d'Israël et expliquent, au final, pourquoi le nom de Dan est absent du livre de l'Apocalypse. Dès lors, une question se pose. Comment ces prophéties commencèrent-elles à se concrétiser dans l'histoire réelle de la tribu? Quel choix Dan fit-il qui donnèrent vie à la morsure du serpent? Et comment, ne fût-ce qu'un instant, la force du lion se manifesta-t-elle? Les réponses se trouvent dans le territoire qui lui fut attribué et dans le chemin qu'il décida de suivre, et c'est en suivant ce fil que nous pourrons, à notre tour, interroger nos propres chemins. Vivons-nous comme des lions de l'Alliance ou laissons-nous le serpent ramper en silence dans nos vies? Les prophéties contrastées concernant Dan, le lionceau bondissant, et le serpent tapi ne demeurèrent pas de simples symboles.
Elles commencèrent à se concrétiser dans l'histoire lorsque la tribu de Dan fut appelée à recevoir sa part du pays de Canaan, car dans la répartition de l'héritage, la tension spirituelle de Dan devint visible. La manière dont une tribu traitait le territoire que Dieu lui donnait révélait la profondeur de sa foi et de son obéissance, selon Josué 19, 40-48. Le lot de la tribu de Dan tomba dans les plaines occidentales, près du territoire philistin, à proximité de la mer, et n'apparence. Cette région était pleine de promesses, des terres fertiles, l'accès aux routes commerciales, et une position stratégique sur la plaine côtière, mais elle était aussi habitée par des peuples puissants des Philistins, dotés de chars de fer, et des villes cananéennes solidement fortifiées. Hériter de ce pays exigeait la foi en la promesse de Dieu, le courage d'affronter des ennemis redoutables, et la persévérance pour livrer les batailles de l'Éternel. Or, au lieu de prendre possession par la foi, l'Écriture nous rapporte que la tribu de Dan échoua à s'emparer de son héritage. Juge 1, 34 note que les Amoréens repoussèrent les fils de Dan dans la montagne et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Autrement dit, au lieu d'avancer dans la force de Dieu, les Danites reculèrent, refoulés par la puissance de leurs adversaires. Ce n'était pas seulement une défaite militaire, c'était un échec spirituel. Le Dieu qui avait déjà fait tomber les murs de Jéricho, Josué 6, qui avait donné la victoire sur des géants et des rois, qui pouvaient assurément livrer ce territoire entre leurs mains, mais Dan ne s'éleva pas dans la foi. Ils se retirèrent. Et dans leur hésitation, leur désobéissance se révéla. Ce moment devient un miroir pour l'âme. Tout héritage que Dieu accorde s'accompagne de combats. La terre promise n'est jamais acquise sans affrontement, car Dieu appelle son peuple à lui faire confiance face aux géants. Le refus de Dan de se battre pour son héritage n'est pas qu'un récit ancien, c'est l'image de la facilité avec laquelle le peuple de Dieu peut délaisser le lieu de son appel pour le confort et la sécurité. Mais l'histoire va plus loin. Juge 18 rapporte un tournant décisif, les Danites, insatisfaits et inquiets de leur part, envoyèrent 5 espions à la recherche d'une terre plus facile. Ils découvrirent Laïs, une ville tranquille au nord, paisible et sans méfiance. Contrairement aux Philistins barricadés dans leur forteresse, les habitants de Laïs vivaient en sécurité, tranquilles et confiants, ne manquant de rien sur la terre et possédant des richesses. Juge 18, sept. Les Danites virent alors une occasion. Au lieu de lutter pour ce que Dieu leur avait assigné, ils s'emparaient d'un lieu qui ne demandait ni effort, ni foi, ni dépendance à la puissance divine. Dans cette décision réside une tragédie spirituelle. Dieu avait fixé des limites pour chaque tribu, des limites qui n'étaient pas seulement géographiques, mais aussi d'alliance. Le pays était un dépôt sacré, un héritage divin. Abandonner sa portion, c'était rejeter la sagesse de Dieu dans sa distribution. En refusant de combattre pour leur héritage, Dan choisit la voie plus facile du calcul humain. Ils délaissèrent la part marquée par la main de Dieu et prirent pour eux-mêmes ce qui leur paraissait désirable. En agissant ainsi, ils répétèrent le cycle d'Éden, voir ce qui semblait bon, le saisir et ignorer la voie de Dieu. Genèse 3, 6. La conquête de Laïs parut être une réussite. Juge 18, 27-29 raconte que les Danites attaquèrent la ville, la détruisirent et la renommèrent Dan, du nom de leur ancêtre. En surface, c'était une victoire, une cité conquise, un territoire établi, un nom honoré. Mais sous ce triomphe se cachait un vide. Ils n'avaient pas reçu par la foi ce que Dieu avait promis. Ils avaient choisi leur propre voie, et voici la tragédie. Ce qui semble une réussite aux yeux des hommes peut, du regard du ciel, être une rébellion. Ce choix allait marquer le destin spirituel de la tribu. En s'implantant dans le nord, loin de l'héritage assigné par Dieu, les Danites s'engagèrent sur une voie de compromis. Ce n'est pas un hasard que plus tard, sous le règne de Jéroboam,
L'un des veaux d'or qui entraîna Israël dans l'idolâtrie fut dressé à Dan, 1 Roi 12, 29. Ce qui avait commencé comme un simple acte de désobéissance, choisir une terre plus facile, devint la semence de l'apostasie nationale. Les paroles de Jacob résonnent alors à nouveau. Dan sera un serpent sur le chemin. Leur décision d'abandonner la voie de Dieu pour leur propre avantage devint la morsure du serpent, frappant les talons de l'alliance d'Israël, et pourtant, l'image de Moïse, celle du lionceau bondissant, demeure comme pour rappeler que cette tribu portait aussi la force de se lever, si seulement elle avait placé sa confiance en Dieu, mais elle choisit autrement, spirituellement. La leçon est poignante. L'héritage de Dieu n'est pas toujours confortable. Ses promesses nous conduisent souvent au cœur du combat, mais le lieu qu'il assigne est aussi le lieu de sa bénédiction. L'abandonner pour la facilité, c'est sortir du cadre de l'alliance. La désobéissance de Dan devient ainsi un avertissement pour tous les croyants. Lorsque nous rejetons la portion que Dieu nous a donnée parce qu'elle nous semble trop difficile, nous risquons d'échanger un destin divin contre une commodité humaine. Le prophète Osée a écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Osée 4, 6. Dan ne fut pas détruit par manque de force, mais par manque de foi, par manque de connaissance du cœur de Dieu. Leur héritage, s'ils avaient cru, aurait pu être le théâtre de la gloire divine. Au lieu de cela, leur refus devint le chemin vers l'idolâtrie. 1c. L'histoire de Dan passe de la promesse au péril. L'héritage qui aurait dû les enraciner dans l'alliance devint le symbole de leur rébellion, et ce moment de désobéissance prépare la scène de ce qui allait suivre. La chute totale dans l'idolâtrie, lorsque la tribu de Dan n'abandonna pas seulement la terre de Dieu, mais aussi son culte, bâtissant son propre sanctuaire et embrassant de faux dieux. Et nous, en méditant ce récit, sommes appelés à sonder nos propres cœurs. Face au défi de notre appel, choisissons-nous la voie de la foi? Ou bien cherchons-nous une laïs confortable, au risque de perdre la bénédiction qui nous avait été confiée? La descente de Dan, commencée par l'abandon de l'héritage qui lui avait été attribué au profit du confort de Laïs, ne s'arrêta pas à la désobéissance. La désobéissance, lorsqu'elle n'est pas corrigée, cherche toujours à se justifier. Et une justification sans repentance engendre inévitablement la corruption. Ce qui n'était d'abord qu'un refus de combattre pour la terre donnée par Dieu se transforma en quelque chose de plus sombre encore, une déformation du culte lui-même. Dans l'histoire de Dan, nous voyons comment la désobéissance au commandement de Dieu au sujet de la terre mena naturellement à la rébellion contre sa présence dans l'adoration. Le livre des Juges nous rapporte ce récit glaçant. En chemin vers le nord pour s'emparer de Laïs, les Danites traversèrent la région montagneuse d'Éphraïm et s'arrêtèrent à la maison d'un homme nommé Mika. Juges 17, 18. Mika s'était fabriqué un sanctuaire rempli d'idoles domestiques. Il avait même façonné un éphod, une image taillée, et établi son propre fils comme prêtre. Plus tard, il engagea un jeune lévite venu de Bethléem pour devenir son prêtre personnel. Tout, dans cette situation, était une perversion des commandements divins. La Torah avait interdit clairement les images sculptées, Exode 20, 4, 5, et le sacerdoce devait appartenir exclusivement à la lignée d'Aaron, Nombre 18, 1, sept. Pourtant, Mika enveloppait sa rébellion d'un langage religieux, disant « Maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai un lévite pour prêtre. » Juges 17, 13. C'était la religion habillée de désobéissance, une apparence de piété qui renie la puissance de Dieu. 2 Timothée 3, 5. Lorsque les espions de Dan entrèrent dans la maison de Mika, ils reconnurent aussitôt la voix du Lévite et l'interrogèrent, lui demandant si leur voyage réussirait. Le Lévite répondit « Allez en paix. Le voyage que vous entreprenez est sous le regard de l'Éternel. » Juges 18,
6. C.E. Motts, bien qu'habillé de bénédictions, n'avait aucune autorité divine. Il n'était que l'écho d'un sacerdoce corrompu, une assurance humaine déguisée en promesse divine. Pourtant, les Danites accueillirent volontiers cette bénédiction vide, déjà désobéissant dans leur héritage. Ils désiraient désormais une confirmation spirituelle qui épouse leurs propres désirs. Plus tard, tandis que 600 Danites armés marchaient vers Laïs, ils s'arrêtèrent de nouveau chez Mika. Cette fois, ils ne se contentèrent pas de questionner. Ils pillèrent. Ils prirent les images sculptées, l'éphod et les dieux domestiques de Mika, et persuadèrent le Lévite de les suivre, lui offrant une influence plus grande. « Viens avec nous, et tu nous serviras de père et de prêtre. Est-il mieux pour toi d'être prêtre dans la maison d'un seul homme, ou d'être prêtre d'une tribu et d'une famille en Israël ?» Juge 18, 19. Le Lévite accepta, abandonnant son poste modeste pour une position plus large. Ainsi, la corruption du culte fut complète, des idoles volées, un faux sacerdoce installé, et une tribu entière placée sous la bannière d'une religion contrefaite. Ce moment dépasse le simple récit d'un vol ancien, il révèle un principe spirituel. Lorsque le peuple de Dieu abandonne l'héritage de sa terre, il abandonnera bientôt la pureté de son adoration. Dans l'Écriture, la terre et le sanctuaire sont inséparables. Tous deux sont des dons de Dieu confiés par l'Alliance, et tous deux exigent l'obéissance. Dan avait rejeté la portion assignée par Dieu. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient aussi rejeté le sanctuaire choisi par Dieu, d'abord à Silo, puis à Jérusalem, pour en bâtir un autre. Juge 18, 30, 30 et un conclu. Les fils de Dan dressèrent pour eux l'image taillée. Jonathan, fils de Gersom, fils de Moïse. Et ses fils furent prêtres de la tribu de Dan jusqu'au jour de la captivité du pays. Ils établirent ainsi l'image taillée que Mika avait faite tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Seithust, voyez la profondeur de cette chute. La tribu de Dan ne se contenta pas d'introduire des idoles dans sa ville. Elle les institutionnalisa, elle érigea un sanctuaire rival, un centre de culte contrefait, qui perdura durant des générations. Ce qui avait commencé comme une rébellion privée chez Mika devint l'identité publique de Dan. Et le plus tragique, ils firent tout cela en prétendant toujours invoquer le nom de l'Éternel. Ils ne rejetèrent pas Yahweh en parole, mais ils mêlèrent son nom aux idoles. Ils syncrétisèrent le sacré et le profane. S'illusionnant qu'il restait son peuple, c'est là la morsure du serpent, annoncée dans la prophétie de Jacob, car le serpent ne détruit pas par la guerre ouverte, mais par la corruption subtile. La tribu de Dan ne prit pas d'assaut le temple de Dieu. Elle construisit un temple concurrent, elle ne nia pas Dieu de ses lèvres. Elle l'outragea par ses actes, et ce faisant, elle devint le canal par lequel l'idolâtrie se répandit au cœur d'Israël. Des siècles plus tard, cette corruption atteignit son apogée sous le règne de Jéroboam, qui établit 2 veaux d'or pour détourner les tribus du nord de Jérusalem. Il en plaça un à Béthel et l'autre à Dan, un roi 12, 28-29. Ainsi, Dan, la ville la plus septentrionale d'Israël, devint l'un des sanctuaires centraux de l'apostasie nationale. Les graines plantées dans les juges devinrent un arbre de rébellion dont les fruits furent la chute du royaume du Nord. Spirituellement, la leçon est à la fois dévastatrice et urgente. L'idolâtrie ne commence que rarement par un rejet flagrant de Dieu. Elle commence par un compromis. Elle commence par dire « Ce chemin est plus facile, ce sanctuaire est plus proche, cette manière d'adorer est plus commode. » Mais dans cette commodité se cache la mort. Ce qui semble anodin devient un autel rival, et ce qui débute comme un mélange finit par remplacer l'original. L'histoire de Dan n'est pas seulement une tragédie ancienne, elle est une parabole vivante. Chaque fois que le peuple de Dieu abandonne le lieu qu'il a choisi, il construit ses propres autels, et ces autels, aussi religieux qu'ils paraissent,
sont une abomination devant lui. C'est pourquoi les prophètes n'ont cessé de dénoncer l'idolâtrie. Osée 8, 5 s'écrie « Ton veau, Samarie, est rejeté. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Le veau d'or de Samarie fut l'héritage de Dan, et Amos 8, 14 avertit. Ceux qui jurent par le péché de Samarie et qui disent « Vive ton Dieu, ô Dan, tomberont », et ils ne se relèveront jamais. ICE. Le nom même de Dan devint synonyme de faux culte. Ainsi, la tribu, autrefois appelée à juger Israël, devint un avertissement pour Israël, son nom lié non pas à la justice, mais à l'idolâtrie. Le lionceau bondissant ne devint jamais le défenseur de l'alliance. C'est le serpent tapi sur le chemin qui révéla son visage, mordant le talon de la nation jusqu'à la faire chuter. Et pourtant, au cœur de cet effondrement, l'Écriture ne nous laisse pas dans le désespoir, mais nous adresse un appel solennel. Gardez notre culte pur, demeurez fidèles à l'autel que Dieu a choisi. Refusez la séduction de la facilité dans les choses de la foi, car ce qui détruisit Dan peut détruire tout peuple. Le compromis dans l'adoration, l'échange du Dieu vivant contre des idoles de notre propre fabrication. La chute de Dan par l'idolâtrie ouvre désormais la voie à un autre chapitre où cette tragédie s'incarnera dans le destin d'un seul homme issu de cette tribu, Samson. En lui se conjugue la force du lion et la faiblesse du serpent, et dans sa lutte résonne l'écho de la destinée de Dan. Concentrée en une seule âme, la chute de la tribu de Dan dans l'idolâtrie ne mena pas à une annihilation immédiate. Dans sa miséricorde, Dieu n'envoie pas seulement des avertissements, mais aussi des occasions de rédemption, et dans l'histoire de cette tribu, cette occasion prit cher dans la vie d'un seul homme. Samson. Son parcours est l'un des plus dramatiques, mystérieux et spirituellement intenses de toute l'Écriture. Rapporté dans les chapitres 13 à 16 du livre des Juges, et Louis, nous voyons à la fois la force farouche du lionceau et la vulnérabilité cachée face à la séduction du serpent. L'histoire de Samson ne commence pas par un triomphe, mais par la stérilité. Ses parents, Manoah et sa femme, étaient sans enfants jusqu'à ce que l'ange du Seigneur leur apparaisse et déclare « Voici, tu concevras et tu enfanteras un fils. Maintenant prends garde, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d'impur. Car voici, tu concevras et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car l'enfant sera consacré à Dieu comme naziréen dès le sein de sa mère. Et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Juges 13, 3-5. Nous trouvons ici le premier signe de la miséricorde divine, même envers une tribu chancelante. Dieu confia un libérateur, bien que Dan, dans son ensemble, se fût incliné vers l'idolâtrie. Le Seigneur suscita l'un de ses fils pour rappeler non seulement à eux, mais à tout Israël, que son alliance et son appel demeuraient immuables. Le vœu de Naziréen donné à Samson était singulier. Le livre des Nombres, au chapitre 6, décrit le vœu du Naziréat comme volontaire et temporaire, s'abstenir de vin et de nourriture impure, et ne pas couper ses cheveux, mais celui de Samson était différent. Il était à vie, déterminé par Dieu, avant même sa naissance, et scellé par un dessein surnaturel. Dès le commencement, sa vie devait être un signe vivant que la sainteté n'est pas optionnelle pour le peuple de Dieu. C'est la consécration qui donne la force. Au fur et à mesure que Samson grandissait, l'Esprit du Seigneur commença à l'animer, comme nous le lisons en Juges 13, 1-2. Ses exploits de force devinrent légendaires. Il déchira un lion à main nue, Juges 14, Luc. Il frappa 30 hommes à Ascalon, Juges 14, Shedjou. Et plus tard, il tua 1000 Philistins avec seulement une mâchoire d'âne, Juges 15, Shewou. Ces faits n'étaient pas de simples prouesses humaines,
mais des manifestations de l'Esprit de Dieu, montrant que lorsque l'Esprit repose sur un homme, aucun ennemi ne peut prévaloir. À travers Samson, la tribu de Dan entrevit ce qu'elle aurait pu devenir, si elle avait choisi de se confier dans la puissance de Dieu, au lieu de se laisser vaincre par la peur. Et pourtant, la vie de Samson révéla aussi le serpent tapi en lui, car, bien qu'il fût consacré extérieurement, intérieurement, il luttait contre des désirs qui le détournaient. Son attirance pour les femmes philistines, son mariage avec l'une d'elles, Juge 14, 1-3, et enfin sa relation avec Dalila, Juge 6, mirent à nu la fracture de son âme. Le peuple même dont il devait délivrer Israël devint celui auquel il s'attacha par passion et par faiblesse. Ce que la tribu de Dan avait fait collectivement en s'alliant à l'idolâtrie, Samson le refléta personnellement en se livrant à un amour interdit. Le drame culmina lorsque Dalila le harcela jour après jour, jusqu'à ce qu'il lui révèle le secret de sa force. Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis consacré à Dieu comme naziréen dès le sein de ma mère. Si je suis rasé, ma force s'éloignera de moi. Je deviendrai faible, et je serai comme tout autre homme. Juge 6, Chutsi. Et ainsi arriva ce qu'il craignait. Sa tête fut rasée, sa force l'abandonna. Et les Philistins s'en emparèrent. Ils lui crevèrent les yeux et le firent tourner la meule dans la prison, image tragique d'un potentiel gâché, d'un homme consacré, réduit à la cécité et à l'esclavage. Cependant, même là, la miséricorde de Dieu brilla. Juges 16. 22 rapporte un détail petit mais profond. Les cheveux de sa tête commencèrent à repousser après qu'on l'eut rasé. Ce verset est bien plus que de la biologie, il est théologie. Le Dieu d'Israël est le Dieu de la seconde chance. Bien que Samson fût tombé, le signe de l'alliance sur sa tête repoussa, et à mesure que ses cheveux repoussaient, sa foi se renouvelait. Dans la scène finale de sa vie, aveugle et raillé dans le temple de Dagon, Samson pria. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je t'aime prier. Fortifie-moi seulement cette fois encore. Ô Dieu, afin que je me venge des Philistins pour mes 2 yeux. Juge 16, Arsheba. Et Dieu exauça son cri. Par une ultime poussée de force, il renversa les colonnes du temple, tuant plus dans sa mort que durant toute sa vie. Juge 16, Sanche. Spirituellement, Samson demeure à la fois comme un flambeau d'espérance et comme un avertissement solennel. Il montre que Dieu, dans sa grâce, peut utiliser même un vase brisé pour sa gloire, car l'Esprit du Seigneur n'est pas limité par la faiblesse humaine. Et jusque dans sa fin, Samson devint un instrument de délivrance. Toutefois, sa vie nous avertit aussi que la consécration ne peut être prise à la légère. Dès que nous rendons la sainteté négociable, nous courons le risque de perdre la force de la présence de Dieu. Pour la tribu de Dan, Samson fut à la fois leur plus grand honneur et leur plus profonde accusation. Il incarna la force du lion, mais il succomba aussi à la morsure du serpent. Ces victoires révélèrent ce que Dan aurait pu être, des champions de la foi, fortifiés par Dieu, tandis que ces failles révélèrent ce qu'ils étaient devenus réellement, aveuglés par les compromis, esclaves de leurs désirs et privés de la plénitude de la bénédiction divine. Ainsi, en Samson, nous contemplons la tension tragique de toute la tribu, appelée à juger, mais empêtrée par le serpent. Mis à part pour conduire, mais défait par les concessions, sa vie fut la dernière grande opportunité donnée par Dieu à Dan pour revenir à lui. Mais elle se termina comme un avertissement solennel gravé dans l'histoire. Dès lors, le récit de Dan devient encore plus sombre. Ayant rejeté son héritage et corrompu son culte, ils portèrent le poids de l'avertissement de Samson au fil des siècles. Le chapitre suivant de leur histoire montrera comment cet avertissement fut ignoré et comment leur idolâtrie se transforma en cicatrice permanente, non seulement pour leur tribu, mais pour toute la nation d'Israël.
Que ce récit nous conduise à une réflexion profonde. La force vient de Dieu lorsqu'il y a consécration, mais la chute est inévitable dès que nous faisons des compromis. Puissions-nous apprendre de la vie de Samson à rechercher de tout notre cœur la sainteté qui garde vivante la présence du Seigneur en nous. L'histoire de Samson fut à la fois un don de miséricorde et un avertissement solennel pour la tribu de Dan. Elle révéla ce que Dieu pouvait accomplir à travers eux s'ils lui faisaient confiance, mais elle mit aussi en lumière ce qui arriverait s'ils cédaient à leurs désirs. Tragiquement, l'histoire démontre que Dan ne prêta pas attention à cet avertissement. Au lieu de revenir à l'alliance, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la désobéissance, et ce faisant, ils accomplirent la prophétie du serpent annoncée par Jacob. Ils ne devinrent pas les gardiens de la justice de Dieu, mais une source cachée de corruption, frappant au cœur même du culte d'Israël. Le tournant est conservé dans Juges 18. Après avoir conquis la paisible ville de Laïch, les Danites établirent leur nouvelle cité et la nommèrent du nom de leur ancêtre Dan. Mais ils ne se contentèrent pas de s'installer dans le pays, ils emportèrent avec eux les idoles prises dans la maison de Mika, ainsi que le prêtre lévite qui avait abandonné son poste en échange de la promesse du pouvoir. Juges 18, 30-31 nous dit « Les fils de Dan dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Huesrom, fils de Moïse, lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'au jour de la captivité du pays. Ainsi, ils établirent pour eux l'image taillée que Mika avait faite. Tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo, ces paroles sont glaçantes, alors que le tabernacle du Seigneur se dressait encore à Silo, lieu que Dieu lui-même avait choisi pour demeurer au milieu de son peuple, Josué 18, et la tribu de Dan érigea un sanctuaire rival dans leur propre ville. Ils ne rejetèrent pas le nom de Yahvé ouvertement. Au contraire, ils le mêlèrent aux idoles. Se persuadant que leur culte était légitime, c'est là la forme la plus dangereuse de l'idolâtrie, non pas la négation de Dieu, mais sa déformation. À partir de ce moment, Dan devint un cancer spirituel au sein d'Israël. Ce qui avait commencé comme une rébellion personnelle dans la maison de Mika fut institutionnalisé par une tribu entière. Le prêtre qu'ils employèrent ne provenait pas de la lignée autorisée d'Aaron, mais d'un lévite renégat, plus, grave, encore. Le texte l'identifie comme Jonathan. Descendant de Moïse lui-même, quelle ironie saisissante que la lignée même du législateur soit corrompue au point de conduire à un culte faux. Ce n'est pas un détail accidentel. C'est la manière dont l'Écriture souligne jusqu'où Israël était tombé. Même une lignée sacrée peut être pervertie lorsque le cœur s'éloigne de Dieu. Les implications de cette idolâtrie s'étendent profondément dans l'histoire d'Israël. La ville de Dan, située à l'extrémité nord du pays, devint synonyme de faux culte. Des siècles plus tard, lorsque le roi Jéroboam se révolta contre la maison de David et établit le royaume du Nord, il plaça délibérément l'un de ses veaux d'or à Dan et l'autre à Bethel, un roi 12, 28-29. Son but était clair, empêcher le peuple de monter à Jérusalem, le véritable centre du culte de Dieu. Ainsi, la ville de Dan devint l'un des deux piliers de l'apostasie en Israël. L'expression de Dan à Beer-Sheba, souvent utilisée dans l'Écriture pour désigner tout le territoire d'Israël. Juges 20, is, 2, Samuel 24, 1, devint une ironie amère. La frontière nord qui portait le nom d'Israël portait aussi son plus grand péché, spirituellement. C'est l'accomplissement de la prophétie de Jacob. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Genèse 49. Chetzi, le serpent n'affronte pas à découvert. Il se tapit, frappant dans l'ombre. L'idolâtrie de Dan ne fut pas seulement leur propre ruine, elle devint un piège pour toute la nation,
En érigeant un autel contrefait dans le nord, ils détournèrent l'adoration d'Israël loin de la présence de Dieu. Ils paraissaient religieux, mais leur religion était un poison. Ils semblaient honorer Dieu, mais en réalité, ils avaient intronisé des idoles à sa place. Cette chute de Dan nous enseigne une vérité profonde sur la nature de l'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas toujours une rébellion flagrante. Souvent, c'est une substitution subtile. Elle prend la forme du culte, mais en vide le contenu de vérité. Elle conserve le langage de la foi, mais le remplit d'images façonnées par l'homme. Voilà pourquoi les prophètes s'élevèrent si farouchement contre elle. Amos 8:14 déclara: « Ceux qui jurent par le péché de Samarie et qui disent « Vive ton Dieu !» Ô Dan, tomberont et ne se relèveront plus. Osée 8:5 s'écria de même: « Ton veau est rejeté. » Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. À l'époque des prophètes, le nom de Dan était devenu inséparable de l'idolâtrie elle-même. Théologiquement, c'est l'un des points les plus sombres de l'histoire d'Israël. La tribu qui devait juger son peuple devint au contraire celle qui le corrompit. Le lionceau était destiné à bondir avec force, mais la morsure du serpent l'emporta. Et le fruit amer de cette corruption ne se limita pas à une génération. Il se propagea à travers les siècles, conduisant finalement à l'exil du royaume du Nord. Pourtant, même ici, une vérité sobre demeure. L'histoire de Dan ne parle pas seulement d'eux, elle parle aussi de nous, la tentation de bâtir nos propres autels, de façonner une religion de convenance, de mêler le nom de Dieu aux idoles de la culture, est aussi réelle aujourd'hui qu'elle l'était alors. Chaque fois que nous substituons notre volonté à la sienne, nous marchons sur le chemin de Dan. Chaque fois que nous cherchons le confort au lieu de l'obéissance, nous dressons des idoles dans le sanctuaire de nos cœurs. Ainsi, Dan devint un centre d'idolâtrie, non seulement géographiquement, mais aussi spirituellement. Un avertissement gravé dans les pages de l'Écriture. Leur chute prépare le terrain pour le prochain chapitre de leur destinée, où les paroles de la prophétie de Jacob sur le serpent, tapis sur le chemin, et le cri pour le salut de Dieu résonneront encore plus fort, pointant vers les conséquences ultimes de leur rébellion et vers l'espérance de la délivrance divine. La ville de Dan était désormais devenue un sanctuaire rival, un autel contrefait dressé en opposition à la maison de Dieu à Silo. Ce qui avait commencé avec les idoles de Mika et un lévitéran avait fleuri en un centre de corruption institutionnalisé, mais derrière cette histoire se cachait quelque chose de plus profond encore. L'accomplissement de l'ancienne prophétie de Jacob, ces paroles, prononcées sur son lit de mort des siècles plus tôt, résonnaient maintenant dans l'histoire d'Israël avec une exactitude troublante. Dans Genèse 49, 17, Jacob avait dit « Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval pour que son cavalier tombe à la renverse. » Cette prophétie contient deux images frappantes. D'abord, Dan en Jure, exerçant la justice. Ensuite, Dan en Serpent, frappant en secret et provoquant la chute. La tension entre ces deux images saisit la double destinée de la tribu, appelée à représenter la justice de Dieu, mais devenue instrument de tromperie. Le serpent est l'un des symboles les plus chargés de toute l'Écriture. Dans Genèse 3, c'est le serpent qui tenta Ève, entraînant l'humanité dans la rébellion contre Dieu. Dans Nombre 21, des serpents brûlants furent envoyés parmi le peuple comme jugement pour leurs murmures, jusqu'à ce que Moïse élève le serpent d'airain sur une perche, et dans Apocalypse 12, le serpent est révélé comme étant Satan lui-même, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Être comparé à un serpent, c'est donc être associé à la tromperie, à la destruction et au danger caché. La prophétie de Jacob révèle que le danger de Dan ne viendrait pas d'une confrontation ouverte, comme les Philistins avec leurs armées, mais d'une corruption cachée de l'intérieur,
Un serpent n'affronte pas sa proie en plein champ. Il se tapit dans l'ombre et frappe de manière inattendue au talon. De la même manière, Dan ne rejeta pas bruyamment le Dieu d'Israël par une déclaration claire. Au contraire, ils corrompirent son culte silencieusement, mêlant son saint nom aux idoles, jusqu'à ce que le peuple trébuche dans la ruine spirituelle. C'est exactement ce qui se déroula dans leur histoire, en établissant leur propre sanctuaire et leur propre sacerdoce au nord. Les Danites ne firent pas seulement abandonner Dieu, ils entraînèrent d'autres à tomber. Le cavalier qui bascule à la renverse dans l'image de Jacob est un puissant tableau d'Israël lui-même, renversé par la morsure subtile de l'idolâtrie de Dan. Et lorsque Jéroboam plaça un veau d'or à Dan, un roi 12, 29-30, tout le royaume du Nord fut égaré. La morsure du serpent avait atteint toute sa force, et la nation porta cette blessure pendant des générations. Pourtant, la prophétie de Jacob ne s'arrêtait pas au serpent. Immédiatement, après avoir déclaré la destinée de Dan, Jacob s'écria soudain, « J'attends ton salut. Ô Éternel !» Genèse 49. Sheba, c'est inhabituel, car en bénissant ses autres fils, Jacob se contenta de dire ce qui lui était révélé. Mais en parlant de Dan, son esprit se troubla, comme s'il entrevoyait les ténèbres à venir et se tournait instinctivement vers Dieu pour la délivrance. Il pressentit que la destinée de cette tribu ne serait pas seulement une affaire familiale, mais une crise nationale, qu'aucune force humaine ne pourrait résoudre. Sinon, le salut divin, C.E. bref, urgent, désespéré, révèle quelque chose de profond. Jacob comprit que la force humaine ne pouvait surmonter la morsure du serpent. Seul le salut de Dieu pouvait guérir ce que la corruption de Dan allait provoquer. Ce n'est pas un hasard que, des siècles plus tard, lorsque Jésus parla de sa mission, il se présenta comme celui qui devait être élevé comme le serpent dans le désert. Jean 3, 14, 15. L'image revient. Là où Dan devint le serpent causant la chute d'Israël, le Christ devint le remède contre le venin du serpent. Élevé pour apporter la guérison à tous ceux qui le contemplent dans la foi. Spirituellement, l'accomplissement de cette prophétie en Dan est plus qu'une simple histoire. C'est un modèle. Elle nous avertit que le compromis avec l'idolâtrie n'est jamais neutre. Il frappe toujours les talons du peuple de Dieu, entraînant non seulement des individus mais des communautés entières. Elle nous rappelle aussi que la tromperie se déguise souvent en religion. Les Danites ne renièrent pas Dieu, ils invoquèrent son nom. Ils ne cessèrent pas d'adorer, ils adorèrent simplement à leur manière, mais ce faisant, ils égarèrent la nation, loin de l'alliance. Cette prophétie accomplie en Dan nous concerne encore aujourd'hui. Le serpent se tient toujours en embuscade sur le chemin, non pas dans des temples païens, mais dans les distorsions subtiles de la véritable foi. Chaque fois que le peuple de Dieu érige des autels de convenance, chaque fois que nous remplaçons l'obéissance par nos propres préférences, nous marchons sur le chemin de Dan, et dans ces instants, le cri de Jacob doit devenir le nôtre. « J'attends ton salut. » Ô Éternel, Yahweh, ainsi. Dans l'histoire de Dan, la prophétie du serpent s'accomplit. La tribu appelée à juger devint au contraire une pierre d'achoppement pour Israël. L'autel qu'ils bâtirent devint un piège. Le nom de leur ville devint synonyme d'idolâtrie. Et l'écho du cri de Jacob résonne à travers les générations. À partir de ce point, l'histoire de Dan ne serait plus une histoire d'opportunité, mais un avertissement, un rappel solennel de la proximité du gouffre lorsque l'on choisit le compromis plutôt que l'alliance. Et pourtant, le récit ne s'arrête pas ici, car les Écritures nous emmènent encore plus loin, montrant que les conséquences de l'idolâtrie de Dan atteignirent jusqu'au dernier livre de la Bible, où le nom de la tribu disparaît entièrement de la liste des rachetés de Dieu. Ce mystère nous attend dans le prochain chapitre de leur histoire. La prophétie de Jacob concernant Dan, un serpent sur le sentier, trouva son sombre accomplissement dans l'histoire. Mais le récit ne s'arrête pas à l'Ancien Testament. L'ombre de Dan s'étend jusqu'au dernier livre de la Bible,
Lorsque nous ouvrons l'Apocalypse, nous découvrons l'une des omissions les plus mystérieuses de toute l'Écriture. La tribu de Dan est absente de la liste de ceux qui sont scellés pour le salut. Dan's Apocalypse 7, 4-8. Jean décrit les 144 serviteurs de Dieu, scellés d'entre toutes les tribus d'Israël, 12 zéros de chacune. Les noms mentionnés sont soigneusement choisis. Judas, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Pourtant, Dan n'y figure pas. C'est saisissant, car Dan était incontestablement l'un des 12 fils de Jacob, et sa tribu faisait historiquement partie d'Israël. Pourquoi donc son nom est-il absent du registre final des rachetés? Cette omission n'est pas accidentelle. L'Écriture ne gaspille aucun détail. Être retiré du registre de l'Alliance dans la révélation ultime n'est pas une erreur de copiste, mais un jugement divin, et la raison devient claire lorsque nous retraçons l'histoire de Dan, des juges au roi. Dan devint constamment un centre d'idolâtrie. Juge 18 nous rapporte qu'ils établirent leur propre sanctuaire et dressèrent des images taillées alors que la maison de Dieu était encore à Silo. Plus tard, sous le règne de Jéroboam, un veau d'or fut placé à Dan comme l'un des 2 sanctuaires rivaux du royaume du Nord, un roi 12, 28-30. Dès lors, Dan ne fut plus un nom de fidélité mais de rébellion. Amos 8, 14 condamne ceux qui juraient « Par ton Dieu, ô Dan », et les avertit qu'ils tomberaient pour ne jamais se relever. L'effacement du nom de Dan dans Apocalypse 7 est donc à la fois symbolique et solennel. C'est le verdict final de la justice de Dieu. Une tribu appelée à juger finit par être jugée, exclue du registre des rachetés. Leur vocation n'avait pas été effacée au départ, mais leurs compromis répétés et leur idolâtrie les disqualifièrent à la fin. Il y a aussi ici un schéma théologique profond. Dans la liste de l'Apocalypse, Dan et Éphraïm sont absents. Éphraïm, tout comme Dan, était aussi tristement célèbre pour son idolâtrie, souvent désigné par les prophètes comme le cœur de la rébellion d'Israël. Osée 4, 17. Éphraïm s'est attaché aux idoles. Laisse-le. Kali. À leur place, Lévi, généralement exclu des attributions territoriales, mais consacré au service sacerdotal, est inclus et Joseph est mentionné, de manière à ce que Manassé apparaisse distinctement. Le remodelage des 12 tribus dans l'Apocalypse proclame que l'alliance de Dieu ne repose pas uniquement sur la lignée humaine, mais sur la fidélité à lui. Spirituellement, la disparition de Dan est plus qu'un fait historique. C'est un avertissement pour chaque génération. Les noms peuvent être inscrits, mais ils peuvent aussi être effacés. Jésus lui-même déclara à l'église de Sardes, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Apocalypse 3. Wouh! L'implication est claire. Ceux qui ne persévèrent pas, qui ne restent pas fidèles, risquent que leur nom soit ôté. L'absence de Dan dans l'Apocalypse incarne cet avertissement. En même temps, cette omission n'est pas seulement un jugement, mais aussi une révélation de la sainteté de Dieu. Le peuple de l'Alliance est défini par la pureté du culte. Aucune tribu qui érige des idoles ne peut demeurer devant l'agneau. La vision de l'Apocalypse n'est pas seulement un recensement terrestre, mais une réalité céleste. Un peuple purifié, scellé et consacré à Dieu. La disparition de Dan montre que le royaume de Dieu ne peut se bâtir sur le compromis, et pourtant, un mystère demeure. Bien que Dan soit absent des tribus scellées d'Apocalypse 7, certains interprètes chrétiens anciens croyaient que Dan jouerait encore un rôle dans la fin des temps. Pendant des siècles, des traditions circulèrent affirmant que l'Antichrist surgirait de la tribu de Dan, s'appuyant sur la prophétie du serpent de Jacob et sur les paroles de Jérémie. De Dan retentit le souffle de ses chevaux. Jérémie 8. Chez Luc, qu'elle soit littérale ou symbolique,
Ces associations renforcent l'idée que Dan devint un avertissement gravé dans l'histoire du salut. Un nom autrefois plein de promesses, désormais rappelé pour sa corruption et sa perte théologiquement. La disparition de Dan nous rappelle une vérité grave. Les commencements ne garantissent pas les fins. Un nom donné en bénédiction peut être perdu dans la désobéissance. Une vocation donnée par Dieu peut être abandonnée par une rébellion persistante, et tout comme la tribu de Dan, bien qu'élue, fut effacée de la liste des rachetés. Ainsi Jésus avertit que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume. Matthieu 7, HI. La foi doit être vécue jusqu'au bout. Ainsi, l'histoire de Dan dans l'Apocalypse est à la fois terrifiante et tendre, terrifiante, car elle révèle la réalité du jugement. Dieu ne permet pas à son peuple de porter son nom tout en adorant des idoles. Tendre, car elle nous rappelle à la vigilance, nous montrant qu'il désire que nos noms demeurent inscrits dans son livre. L'absence de Dan n'est pas écrite pour provoquer le désespoir, mais pour appeler chaque cœur à la fidélité. Dès lors, l'histoire de Dan ne parle plus de potentiel ou d'opportunité, mais du contraste. Car tandis que le nom de Dan disparaît du registre du salut, une autre tribu, celle de Juda, s'élève au premier plan, devenant le canal du Messie lui-même. Dan et Juda se tiennent côte à côte dans l'Écriture comme deux destinées, l'une effacée, l'autre exaltée, l'une marquée par le compromis, l'autre par la repentance. Et c'est dans ce contraste que se révèle toute la profondeur du plan de rédemption de Dieu. La disparition de Dan dans l'Apocalypse laisse un silence saisissant, mais l'Écriture ne nous laisse pas sans contrepoint. Dans les mêmes lignées généalogiques et prophétiques où Dan s'efface, Juda s'élève au premier plan. Ce contraste n'est pas un hasard. L'Esprit de Dieu nous présente une parabole vivante. Deux tribus issues de Jacob, toutes deux marquées par des débuts faillibles, mais dont les destinées divergèrent radicalement. L'une fut effacée du registre de l'Alliance, l'autre devint le canal par lequel le Messie, le Sauveur du monde, vint. Souvenons-nous d'abord de Juda. Il n'était pas un homme sans défaut. La Genèse rapporte que Juda, avec ses frères, prit part à la vente de Joseph comme esclave. Genèse 37, 26-27. Plus tard, il tomba dans la honte en trompant sa belle-fille Tamar et en couchant avec elle. Genèse 38. Dans ses premières années, Juda semblait aussi compromis, égoïste et faible que ses frères. Pourtant, avec le temps, quelque chose change en lui. Lorsque les frères se retrouvèrent devant Joseph en Égypte, Juda n'était plus l'homme qu'il avait été, quand la vie de Benjamin, le plus jeune frère, fut menacée. C'est Juda qui s'avança et dit « Permets donc, je te prie, que ton serviteur reste à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. » Genèse 44, 5-5. Dans ce moment, Juda s'offrit un substitut, prêt à souffrir pour son frère et pour son père. C'est dans cet acte de sacrifice de soi que la destinée de Juda bascula. Jacob, en bénissant ses fils, prophétisa sur Juda. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient. Et à lui obéiront les peuples. Genèse 49. De Juda viendrait la royauté, culminant en David, et de David viendrait le Messie promis. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5. Comparons cela à Dan. Comme Juda, son origine était entachée de rivalités humaines et de péchés. Il naquit non pas de Rachel elle-même, mais de sa servante Bilha, offerte dans la jalousie et la rivalité avec Léa. Genèse 30, 1-6. Son nom. Dieu m'a rendu justice. Exprime moins la joie que le désir de vindication et la tension familiale. Dès le départ, l'ombre du conflit marqua son identité. Quand Jacob parla de Dan, sa prophétie fut pleine d'ambiguïté. Dan jugerait son peuple,
Genèse 49. Chaluk, mais il serait aussi comme un serpent qui fait tomber le cavalier. Genèse 49. Chetzi. Cette double destinée se réalisa. Dan produisit Samson, un juge d'une grande force, mais sa tribu devint aussi la source de l'idolâtrie la plus profonde d'Israël. Et contrairement à Juda, Dan ne se repentit jamais. Aucun récit ne montre un retour, aucun moment de substitution, aucun don de soi pour les autres. Leur histoire se termina non par la rédemption, mais par l'effacement, leur nom omis du livre final, des rachetés. Le contraste entre Dan et Juda n'est pas simplement historique, il est profondément spirituel. Juda pêche, gravement, mais il se repentit et changea, il s'offrit par amour et, par cette humilité, devint le canal de la royauté et ultimement du Christ lui-même. Dan pécha aussi, mais persista dans son péché. Il justifia ses compromises, s'accrocha à l'idolâtrie et ne se détourna jamais. L'histoire de Juda révèle la puissance de la repentance. Celle de Dan avertit du danger de la rébellion obstinée théologiquement. Ce contraste éclaire à la fois la justice et la miséricorde de Dieu. Dieu n'exige pas de son peuple une perfection sans faute, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3. Archesan, ce qu'il demande, c'est la repentance, un cœur qui revient, qui s'humilie, qui choisit l'obéissance plutôt que l'orgueil. La lignée de Juda fut choisie non pour sa perfection morale, mais pour sa disposition à être transformée. Celle de Dan fut rejetée non simplement à cause du péché, mais à cause du péché non repenti. Cette vérité frappe le cœur. Elle nous rappelle que ce qui détermine notre destinée n'est pas notre point de départ, mais notre retour vers Dieu. Une tribu commença dans la honte, mais s'acheva dans la gloire par la repentance. L'autre commença avec promesse, mais finit dans la ruine par la rébellion. Le lion de Juda devint l'espérance des nations, tandis que le serpent de Dan devint un symbole d'idolâtrie et de jugement. Le contraste entre Juda et Dan devient ainsi un miroir pour nous tous. Serrons-nous, comme Juda, de ceux qui reconnaissent leurs fautes et reviennent avec repentance, permettant à Dieu de transformer leur faiblesse en force, ou serons-nous, comme Dan, de ceux qui s'accrochent au compromis et laissent l'idolâtrie effacer le nom qui leur fut donné? Dès lors, l'histoire de Dan devient encore plus personnelle, car elle ne concerne plus seulement des tribus et des généalogies, elle devient un avertissement pour chaque croyant sur les choix qui façonnent notre héritage spirituel. La prochaine étape de ce parcours sera de voir comment les leçons de la rébellion de Dan et de la rédemption de Juda s'appliquent à nous aujourd'hui, alors que nous vivons notre propre appel devant le Dieu saint. L'histoire de Dan n'est pas conservée dans l'Écriture comme un simple fragment du passé d'Israël. Elle est écrite pour nous, comme Paul le rappelle en 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, l'ascension et la chute de Dan. Son appel et ses compromis parlent directement aux luttes de foi que chaque génération rencontre. Derrière leur récit se cache un avertissement et un appel. Ne répétez pas leurs erreurs, mais marchez fidèlement dans l'alliance de Dieu. La première leçon à retenir est que l'héritage de Dieu doit être embrassé par la foi et non abandonné par commodité. Le territoire attribué à Dan était difficile. Il se trouvait près des Philistins, dont la puissance et les chars de fer rendaient la conquête redoutable, mais ce que Dieu donne, il appela le recevoir par la confiance et non par la peur. Dan rejeta son héritage et chercha une terre plus facile. Ce faisant, ils méprisèrent la part que Dieu avait choisie pour eux. Ne faisons-nous pas souvent la même chose? Lorsque Dieu nous place dans une saison ardue, un appel exigeant ou un lieu qui demande de la foi, nous sommes tentés de nous détourner et de chercher notre propre laïche paisible, comfortable, mais hors de sa volonté. Or, l'Écriture nous rappelle, le juste vivra par sa foi.
Habacuc 2. C. Abandonner notre portion, c'est abandonner notre destinée. La deuxième leçon est que l'idolâtrie se déguise souvent sous des habits religieux. Dan n'arrêta pas d'adorer. Ils redéfinirent simplement l'adoration selon leurs propres termes. Ils dressèrent des images, instituèrent des prêtres, invoquèrent le nom du Seigneur, mais en dehors de l'alliance qu'il avait établie. Voilà pourquoi leur idolâtrie était si trompeuse. Le prophète Ésaïe s'écria: « Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ésaïe 29. Chessan. Le vrai culte n'est pas affaire de forme ni d'apparence. Il naît d'un cœur soumis à la parole de Dieu. Lorsque nous mêlons son nom à nos propres désirs, nous répétons le péché de Dan. La troisième leçon est qu'un compromis personnel peut devenir une corruption collective. La décision de Dan d'ériger des idoles ne les affecta pas seuls. Leur sanctuaire devint un piège pour toute la nation, culminant avec le veau d'or de Jéroboam à Dan, un roi 12, Ahijah. Ce qui commence comme une déviation privée peut devenir une chute publique. De même, lorsqu'un croyant ou une église tolère le péché, les conséquences débordent rarement. Paul avertit en Galates 5, 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. La chute de Dan montre comment la désobéissance d'une seule tribu empoisonna l'adoration de tout Israël. La quatrième leçon est saisissante. Un nom donné dans la bénédiction peut être effacé dans le jugement. Dan était l'un des 12 fils de Jacob, membre de la famille de l'Alliance. Pourtant, dans Apocalypse 7, leur nom disparaît du registre des rachetés. Jésus lui-même avertit les églises en Apocalypse 3, 5 que celui qui vaincra ne verra pas son nom effacé du livre de vie. L'implication est claire. La persévérance est essentielle. Le salut n'est pas garanti par l'ascendance, la tradition ou le nom, mais par la fidélité persévérante. L'histoire de Dan nous appelle à examiner nos vies. Mon nom est-il écrit dans son livre, non seulement aujourd'hui, mais jusqu'à la fin? Enfin. L'histoire de Dan enseigne que la repentance est la ligne de partage entre la ruine et la rédemption. Judas pécha, mais il se repentit, s'offrant à la place de Benjamin. Genèse 44, Chessan. Dan pécha, et jamais ne se repentit. La lignée de Judas donna naissance au Messie. Celle de Dan fut effacée de l'Apocalypse. Tel est le contraste ultime. Dieu ne choisit pas des hommes parfaits, il choisit des hommes repentants. La question n'est pas de savoir si nous tomberons, mais si nous reviendrons, comme le déclare le Seigneur en Ézéchiel 18, 32, « Car je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt. » Dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Jason, en tissant ensemble ces leçons, l'histoire de Dan devient un miroir tendu à nos propres vies. Allons-nous garder l'héritage que Dieu nous a donné, ou l'abandonner pour quelque chose de plus aisé? Allons-nous l'adorer en esprit et en vérité, ou créer des idoles de convenance? Nos vies conduiront-elles les autres à la foi, ou les feront-elles trébucher? Nos noms demeureront-ils dans son livre, ou seront-ils effacés? Le message de Dan transperce nos cœurs, car il n'est pas lointain, il est présent. Chaque croyant, chaque église, chaque génération fait face au même choix. Dan n'est pas seulement une tribu disparue. Dan est un avertissement pour tous ceux qui traitent à la légère les choses saintes de Dieu. Mais dans cet avertissement se trouve l'espérance, l'appel à revenir, à se repentir, à s'attacher au Christ, le lion de Juda, qui seul peut garder nos noms inscrits dans le livre de vie de l'agneau. À partir d'ici, le récit nous conduit plus loin encore. Car si Dan se dresse comme un avertissement de jugement, Judas se lève comme un témoignage de grâce. Dans la suite de ce voyage, nous verrons comment Dieu, dans sa sagesse, choisit la tribu de Juda comme canal du salut, afin qu'en Christ, l'échec de Dan n'est pas le dernier mot, mais que ce soit la miséricorde de Dieu. L'histoire longue et tragique de la tribu de Dan semble, à première vue,
n'être qu'un récit de déclin, celui d'un peuple qui abandonna son héritage, corrompit son culte et perdit son nom du registre des rachetés. Pourtant, au cœur de ce récit sombre, l'Écriture nous permet d'apercevoir autre chose, la grâce persistante de Dieu, car si le jugement tomba lourdement sur Dan, le Seigneur ne les effaça pas sans leur avoir accordé, à maintes reprises, des occasions de revenir. Leur histoire révèle non seulement le poids de la sainteté de Dieu, mais aussi la profondeur de sa patience et de sa miséricorde. Dès le commencement, Dieu confia à Dan le même héritage qu'aux autres tribus. Josué 19, 40-48 rapporte qu'ils reçurent une portion de la terre promise sur la plaine côtière, fertile et stratégique. Ce n'était pas une malédiction, mais un don, un dépôt sacré de la main de Dieu. Bien qu'ils aient faibli à le sécuriser, le simple fait d'être inclus parmi les 12 était déjà une expression de grâce. Dieu aurait pu exclure Dan dès le départ, mais il ne l'a pas fait. Il les honora d'un héritage et d'une place dans la famille de l'Alliance. La grâce de Dieu se manifesta aussi par la prophétie. Les paroles de Jacob sur Dan n'étaient pas uniquement condamnation. Il déclara « Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël » Genèse 49. Cela affirmait leur dignité au sein des tribus. Même Moïse, à la fin de sa vie, prononça une bénédiction sur eux. Dan est un jeune lion qui s'élance de Basan. Deutéronome 33. Là encore, une affirmation divine, une reconnaissance que Dan avait un potentiel de force, de courage et même de délivrance. Dieu ne les avait pas abandonnés dès le départ. Il parla sans cesse de possibilités et de desseins dans leur destinée, mais le signe le plus clair de la grâce fut Samson. Bien que sa vie s'achevât dans la tragédie, sa naissance même fut un miracle de miséricorde. Juge 13 rapporte comment l'ange du Seigneur apparut à Manoah et à sa femme stérile, leur promettant un fils qui commencerait à délivrer Israël de la main des Philistins. Juge 13. Que Dieu choisisse un danite pour être consacré comme naziréen dès le sein maternel est remarquable, même si la tribu dans son ensemble vacillait. Dieu suscita l'un de leurs fils comme un flambeau d'espérance, montrant qu'il ne leur avait pas encore tourné le dos. La force de Samson n'était pas qu'individuelle, elle était un signe pour la tribu de ce qu'il pouvait devenir s'il se consacrait à Dieu, et même dans l'échec de Samson, la Gracia Parut, quand la trahison de Dalila mena à sa capture, ses yeux crevaient et sa force disparut. Le récit aurait pu s'achever là, mais Juge 6 vint de note discrètement. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à pousser depuis qu'on l'avait rasé. Ce détail, Petit mais lourd porte l'espérance. Il nous dit que, même si Samson avait rompu la foi, Dieu ne l'avait pas totalement abandonné. Le signe de l'alliance revint, et dans son cri final, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi » Juge 16. 28. Dieu répondit, dans sa mort. Samson frappa un coup plus grand contre les Philistins que durant toute sa vie, devenant à la fois juge et symbole de la miséricorde divine. Ce schéma révèle le cœur de Dieu. Même pour ceux qui s'égarent, il tend encore la main de la grâce. Dan rechut la terre. La prophétie, la bénédiction et même un libérateur. Maintes voice. Dieu offrit des occasions de se repentir et de revenir, mais tragiquement, ils ne le firent pas. Ils choisirent le chemin des idoles et de la facilité jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'opportunité. Leur nom fut retiré du registre de l'Apocalypse non parce que Dieu se réjouit d'effacer, mais parce qu'ils refusèrent toute chance de restauration. Voilà la profondeur solennelle de l'histoire de Dan. Pour nous aujourd'hui, la grâce de Dieu est abondante, mais elle ne doit jamais être présumée. Romains 2:4 nous avertit. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance?
La grâce est toujours une invitation, jamais une garantie. Elle demande une réponse. La tragédie de Dan est d'avoir reçu la grâce sans repentance, les occasions sans retour. Et pourtant, en méditant leur échec, nous sommes aussi rappelés au caractère de Dieu. Il est patient, longanime, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3. Dieu. Si Dan s'était tourné vers lui, ils auraient été restaurés. Tout comme Judas le fut, la grâce qui suscita Samson, qui les bénit par Moïse, qui leur donna un héritage au sein d'Israël. J'aurais suffi à couvrir leurs fautes. Leur histoire nous rappelle qu'aucune tribu, aucune personne, n'est hors de la portée de la miséricorde de Dieu, à moins qu'elle ne persiste à la rejeter. Ainsi, le récit de Dan n'est pas seulement celui du jugement, mais celui du don de la grâce gaspillée. Il montre ce qui arrive lorsque la patience divine est ignorée et que les occasions sont perdues, mais il magnifie aussi le cœur de Dieu, qui continue d'attendre, de rappeler, d'étendre sa miséricorde jusqu'au bout. Dès lors, l'histoire nous conduit à son application la plus urgente, car si Dan dilapida la grâce et perdit son nom, qu'en est-il de nous? Allons-nous traiter la grâce de Dieu à la légère ou l'embrasser dans la repentance? Allons-nous ignorer ses avertissements ou y répondre tant qu'il en est encore temps? L'histoire de Dan est un miroir nous pressant de ne pas gaspiller la grâce reçue, mais de nous attacher à celui qui est plus grand que toutes nos défaillances, le lion de Juda, dont la miséricorde demeure à jamais. L'histoire de la tribu de Dan, de ses débuts porteurs d'espérance à sa disparition tragique, demeure l'un des récits les plus solennels de tout le canon biblique. Elle commença avec un nom donné dans l'espérance Dan, car Dieu m'a rendu justice. Genèse 30. Luc. Elle fut confirmée par une promesse prophétique. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Genèse 49. Chelou. Elle fut même renforcée par une bénédiction de force. Dan est un jeune lion qui s'élance de Basan. Deutéronome 33. H.A. Et pourtant, par la désobéissance, les compromis et l'idolâtrie non repentante, cette même tribu finit avec son nom effacé du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 7. 4-8. Ces paradoxes choisis mais effacés, bénis mais jugés, se dressent devant nous comme un miroir. Ils nous rappellent la sainteté de Dieu et la gravité de son alliance. Porter son nom tout en vivant dans la rébellion, c'est courir à la destruction, mépriser l'héritage qu'il nous donne. C'est le mépriser lui, l'adorer tout en gardant des idoles dans nos cœurs. C'est provoquer sa jalousie, car il est un feu dévorant. Deutéronome 4. HC. Et pourtant, au cœur de cette tragédie, demeure aussi le fil de la grâce de Dieu. Même pour Dan, Dieu donna une terre, une prophétie, une bénédiction et un libérateur en Samson. Même pour une tribu glissant vers la ruine, il étendit sa miséricorde. La conclusion est à la fois redoutable et pleine d'espérance. Redoubtable. Parce que l'histoire de Dan montre que les commencements ne garantissent pas les fins. Comme Jésus l'a lui-même déclaré, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24. Chesan. Porteuse d'espérance. Parce que l'histoire de Judas nous montre que la repentance peut racheter même le passé le plus sombre. Judas pêche à gravement. Mais par l'humilité et la transformation, il devint l'ancêtre du Messie. Le lion de la tribu de Juda, Apocalypse 5, Woo. Le choix entre Dan et Juda est placé devant chaque cœur. Persisterons-nous dans le compromis ou nous repentirons-nous pour revenir? Aujourd'hui, Dan nous parle à travers les siècles d'une voix à la fois grave et tendre. Il nous avertit de ne pas échanger l'héritage de Dieu pour le chemin facile. Il nous avertit de ne pas dissimuler l'idolâtrie sous un langage religieux. Il nous avertit qu'un nom, même inscrit dans une bénédiction, peut être effacé si nous refusons de rester fidèles, mais il nous murmure aussi l'appel de la grâce, qu'aujourd'hui encore, tant qu'il y a souffle de vie,
Il y a miséricorde dans le retour à Dieu, car il ne prend point plaisir à la mort du méchant, mais à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive. Ézéchiel 33. Shei, Ainsi. En clôturant ce voyage à travers l'histoire de Dan, ne nous souvenons pas seulement d'une tribu perdue. Souvenons-nous du Dieu qui juge dans sa sainteté, mais qui attend dans sa miséricorde. Souvenons-nous de l'avertissement, mais saisissons aussi l'invitation, persévérer, se repentir, s'attacher au Christ, que nos noms ne soient jamais effacés, mais qu'ils se trouvent écrits dans le livre de vie de l'agneau, Apocalypse 20 et 1, Archetzi, prière Père Saint et plein de grâce. Nous te remercions pour les leçons inscrites dans l'histoire de la tribu de Dan. À travers leur ascension et leur chute, tu as révélé à la fois ta justice et ta miséricorde. Seigneur, nous confessons que nous aussi, nous sommes tentés d'abandonner notre héritage lorsqu'il paraît difficile. Nous aussi, nous sommes tentés de mêler ton saint nom aux idoles du confort, du pouvoir et de l'orgueil. Pardonne-nous. Ô Seigneur, nous t'implorons de nous donner le cœur de Judas, un cœur qui se repent, un cœur prêt à donner sa vie pour les autres, un cœur transformé par la grâce. Préserve-nous du chemin de Dan, du compromis, de la rébellion obstinée, des idoles cachées dans le sanctuaire de nos cœurs. Garde nos noms, ô Seigneur, dans le livre de vie, scellé par le sang de l'agneau. Nous attendons ton salut, ô Éternel, comme Jacob l'a crié dans sa prophétie, et nous te remercions parce que ce salut nous est venu en Jésus-Christ, le lion de Juda, et l'agneau immolé, fait que nous marchions fidèlement dans ton alliance jusqu'à la fin, afin qu'au dernier jour, nos noms soient appelés parmi les rachetés, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous prions. Amen. Ceci est la fin de l'histoire de Dan dans l'Écriture, mais non la fin de son message, car même dans le jugement, la parole de Dieu appelle à la vie. Que la chute de Dan fortifie notre résolution à marcher dans la foi, que la miséricorde de Dieu nous attire à la repentance, et que l'agneau de Dieu nous garde jusqu'au jour où nous paraîtrons devant son trône. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.